Salut à tous les fans des pros de la souris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'espère que vous avez passé un excellent été, d'excellentes vacances et que le retour n'est pas très difficile pour ceux qui reprennent le travail ou l'école ou les études. Je vous dis bon courage. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vidéo bonus sur Microsoft Excel. Alors, on a fait plusieurs vidéos sur Excel où on a abordé plus ou moins les thèmes généraux et on a fait deux vidéos de bonus, une qui parlait de la fonction recherche et l'autre de la liste ou déroulante ou du menu déroulant. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle chose. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Nous allons voir comment travailler à plusieurs sur un fichier Excel, sur le même fichier Excel, quand vous êtes plusieurs à travailler sur un même fichier en même temps, simultanément, et vous voulez tous faire des modifications, c'est possible, et on va voir comment on fait tout de suite. Alors, commençons. On a un fichier Excel. Alors, quand on a un seul utilisateur, comme d'habitude, quand vous êtes chez vous ou au travail, vous avez créé un fichier Excel, un classeur Excel, vous pouvez le modifier comme vous voulez, vous pouvez le lire et le modifier en même temps, ça ne pose pas de problème, vous sauvegardez, il n'y a pas de souci. Maintenant, les choses changent un petit peu quand vous êtes en réseau. C'est-à-dire quand votre fichier n'est pas en local, n'est pas sur votre ordinateur, mais sur votre réseau, que ce soit le réseau d'entreprise ou sur Internet, dans le cloud par exemple. Je parlerai un petit peu brièvement de ça juste après. Alors quand notre fichier est à distance, pareil, on peut lire, l'écrire, le modifier sans aucun problème. Mais les choses se corsent un petit peu quand on a plusieurs utilisateurs. Ces utilisateurs sont tous sur le même réseau, c'est-à-dire dans le même réseau d'entreprise ou qui ont accès au même fichier par Internet. Et ces gens-là souhaitent tous modifier le fichier. C'est-à-dire ils ont tous ouvert le fichier et ils souhaitent le modifier. Donc on ne peut pas le modifier, on a seulement le mode lecture seul. Il n'y a que la personne qui l'a ouvert en premier, qui a l'accès, on va dire entre guillemets total, si les permissions sont non requises, bien sûr, et le reste aura seulement un accès limité, c'est-à-dire on peut seulement visualiser ce fichier, on ne peut pas le modifier, c'est logique, puisque le fichier ne peut pas être modifié depuis plusieurs endroits. Alors pour remédier à tout ça, on a une fonctionnalité très pratique, mais qui est souvent pas très utilisée dans Excel. Et cette fonctionnalité, aujourd'hui, qu'on va voir, c'est le partage de classeurs. Alors ce partage de classeurs, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va faire sauter toutes ces protections, c'est-à-dire le mode lecture seul, on n'aura plus de mode lecture seul, on pourra paramétrer, et on pourra, tous les utilisateurs qui sont sur le même fichier simultanément peuvent apporter leur contribution dans ce fichier-là, c'est-à-dire le modifier, l'étoffer, etc. Bon, j'espère que c'est clair, je vais vous le montrer tout à l'heure en vrai, et je pense que c'est très simple à faire, donc vous allez voir, c'est très simple et rapide. Alors, pour les besoins de la vidéo, moi, j'ai pas de réseau d'entreprise pour vous montrer tout ça, et puis aller filmer d'un côté et de l'autre, c'est pas très pratique, alors j'ai opté pour une autre solution, et j'ai fait une petite astuce, et l'astuce consiste à quoi? En quoi? Consiste à mettre mon fichier Excel dans le cloud, ce qu'on appelle le cloud, dans un disque dur qui est sur Internet, un disque dur virtuel. Ce disque dur, il s'appelle par exemple Dropbox. Dropbox, c'est un site qui permet de stocker ces fichiers sur le net, sur le cloud. Donc on peut aller stocker ces fichiers et les consulter depuis son smartphone, sa tablette, son ordinateur, un autre ordinateur à l'autre bout du monde. Il suffit tout simplement d'avoir un compte et un mot de passe et on peut y accéder. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Et est-ce que j'aurais pu faire autrement? Oui,
j'aurais pu faire autrement. Il y a plusieurs services de cloud, de stockage dans les clouds. Il y a par exemple le nouveau service de Google Drive. Donc il suffit tout simplement d'avoir un compte Gmail pour pouvoir y accéder. Donc on s'inscrit en 2 minutes et voilà, on possède 5 gigas gratuits. Ah, bien sûr, c'est ce que je suis en train de vous montrer là, c'est gratuit, mais limité. C'est-à-dire vous êtes limité à 5 gigas d'espace. Au-delà, vous payez bien sûr, mais vous pouvez conserver la version gratuite, comme je l'utilise là, la version gratuite. Il y a aussi Microsoft qui s'est engouffré dans la brèche donc du cloud et elle propose un système aussi, un service qui s'appelle SkyDrive. Donc il suffit tout simplement d'avoir un compte mail Hotmail ou Outlook pour pouvoir y accéder. Alors, comment je vais faire? Donc mon fichier, il est sur Dropbox, qui est un disque dur, on a dit, sur Internet, et je vais simultanément lancer sur le même ordinateur d'un côté Windows, de l'autre côté Mac, le système d'Apple macOS 10, et je vais lancer la version respective d'Excel de Windows et de Mac et pouvoir lire ce fichier simultanément sur ces deux systèmes d'exploitation distincts, comme si j'avais deux ordinateurs sur le réseau qui étaient en train de lire le même fichier, et même comment faire des modifications simultanément sur ce fichier des deux côtés. Alors c'est très simple, juste voilà, je vais vous faire la démonstration tout de suite. Donc on va passer à la pratique. Alors voilà, donc d'un côté j'ai la fenêtre de Windows, donc comme vous voyez ici j'ai Windows 7 sur la moitié de l'écran, et j'ai de l'autre côté j'ai Mac, bien sûr, la fenêtre de macOS 10. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout d'abord, je vais vous montrer les icônes, parce que, en fait, quand vous allez utiliser ces services de cloud, donc, on va vous transmettre un petit programme à installer sur votre ordinateur, ou une petite application installée sur votre smartphone, ce qui va vous permettre, ce sera l'interface, en fait, pour aller travailler dans cet espace-là. Donc, ici, vous voyez bien, en bas, vers l'heure là, j'ai ma Dropbox qui est ici, voilà l'icône. Ça, c'est la version Windows. Et je l'ai aussi dans les favoris, ici, quand j'ouvre une fenêtre de navigation normale ou mon ordinateur, par exemple, j'ai Dropbox ici. Voilà, donc en cliquant dessus, ça va s'afficher comme si c'était un répertoire dans mon ordinateur, sauf que ce répertoire est automatiquement lié à mon espace Dropbox. Donc tout ce que je mettrai dans ce répertoire se retrouvera automatiquement dans Dropbox. Et vice versa, donc s'il y a d'autres choses qui viennent de l'autre côté, eh bien, je les verrai dans cette fenêtre. Côté Mac, c'est la même histoire. Donc ici, dans ma fenêtre de navigation normale, j'ai Dropbox. Donc en cliquant dessus, j'aurai accès à mon espace Dropbox. Et bien sûr, j'ai la petite icône ici qui me montre que je l'ai déjà installé sur ce Mac-là. Alors, vous voyez que j'ai le même fichier des deux côtés, hein, la version PC, la version Mac. Ce que je vais faire, pour l'instant, je vais lancer ce fichier-là, je vais l'ouvrir. Alors, vous voyez, bon, le fichier, c'est un tableau tout simple. Et là, on a le nom, le titre du fichier, c'est bonus partage fichier par exemple. Je l'ai appelé comme ça. Bon, j'aurais pu l'appeler autrement, mais bon. Voilà, c'est un fichier Excel tout bête. Alors, ce fichier Excel là, je peux le modifier, faire tout ce que je veux. Le problème, c'est que si on se connecte à deux sur le même fichier, eh ben, on ne pourra pas modifier simultanément ce fichier. Donc pour remédier à ça, qu'est-ce que je fais? J'ai une fonctionnalité, je vais dans Révision, l'onglet Révision, et je vais dans Partager le classeur. Et vous voyez, quand je mets la souris dessus, j'ai la petite infobulle là qui m'explique, voilà, ce que ça fait. Donc ça permet à plusieurs personnes de travailler en même temps sur un classeur. Le classeur doit être enregistré sur un emplacement du réseau, ou plusieurs personnes peuvent l'ouvrir.
D'accord? Donc voilà, l'intérêt c'est que ce fichier soit dans un réseau, ne soit pas tout seul. Voilà, et il y a des contraintes, il y a des limitations, tout ce qui est macro, des choses comme ça, c'est comment dire, c'est limité par rapport à un fichier qui n'est pas partagé, pardon. Donc voilà, quand vous faites le partage, c'est vraiment en cas d'extrême nécessité, et parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Hein. Sinon, il y a quelques limitations. Alors, je clique sur partager le classeur, et là, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, et là, dans modification, j'ai permettre une modification multi-utilisateur. Voilà, donc j'active ou je désactive le partage. Ça se fait avec cette icône-là. Et là, ça me montre qui c'est qui est sur ce fichier-là. Pour l'instant, il n'y a que moi qui est de ce côté-là sur ce fichier. Et bien, je vais activer le partage et je vais dans avancer maintenant pour paramétrer un petit peu ce partage. La première partie, j'ai suivi des modifications. Alors là, il va m'enregistrer toutes les modifications et là je peux paramétrer, soit j'enregistre les modifications d'une journée, de 2 jours, de 30 jours, etc. Je peux paramétrer ou ne pas enregistrer, par exemple, ne pas conserver l'historique. À chaque fois qu'on va sauvegarder, on va arrêter, on va fermer le fichier, il n'y aura pas d'historique de ce qui a été fait par les autres utilisateurs sur ce classeur-là. La deuxième partie, c'est les mises à jour des modifications. Alors, quand est-ce qu'il va afficher une modification qui a été faite par une autre personne, par exemple? Là, moi, j'ai mis lors de l'enregistrement du fichier, c'est-à-dire à chaque fois qu'on va enregistrer le fichier, on aura les mises à jour des autres utilisateurs, plus la mienne, qui vont tous apparaître dans mon fichier. J'aurais pu mettre, par exemple, par chaque intervalle de temps, hein, toutes les 15 minutes, toutes les 1 minute, toutes les 5 minutes, etc. Voilà. Bon, je vais le laisser enregistrement du fichier. En cas de modification contradictoire, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, tous les deux, on va modifier la même cellule, il y en a un qui va mettre quelque chose de X et l'autre il va mettre Y, et bien là, qu'est-ce qu'on aura? On aura une confirmation à chaque fois qui va me dire, voulez-vous garder ça ou ça? Et comme ça, on pourra choisir et on ne va pas écraser le travail des autres. On peut aussi conserver les deux, hein, conserver ce qu'ont fait les autres et les garder. Bon, la configuration est terminée, je clique sur OK. J'aurai un petit message qui va me dire que cette chose que je viens de faire va enregistrer le fichier. OK, enregistrant ce fichier. La première modification qui apparaît, c'est à côté du nom du fichier, hein, dans la fenêtre. Là, vous voyez bonus partage fichier, et entre deux accolades, là, c'est marqué partager. C'est-à-dire que ce fichier, maintenant, il est partagé. Alors, une fois que je l'ai fait, je vais aller de l'autre côté. Imaginons que je suis un autre utilisateur, que j'ai accès à ce même fichier qui est sur Dropbox, bien sûr, et que je veux ouvrir. Je double-clique, voilà. Là, je suis sur la version Mac, donc Excel qui est ici, il y a les mêmes fonctionnalités, hein, il est compatible, sauf que c'est la version Mac, c'est pas la version PC, Windows. Alors, j'ai exactement le même affichage, hein, quand vous voyez des deux côtés, j'ai exactement le même tableau. Voilà. Admettons que, ici, l'utilisateur 1 va faire une modification. Par exemple, modification Windows. Hop. On a dit que les modifications prenaient effet lors de l'enregistrement, donc je sauvegarde mon fichier. Voilà. Jusque-là, il n'y a rien qui s'est passé. Alors, allons jeter un œil de l'autre côté, version Mac, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je suis ici, dans la côté Mac, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que je l'ai paramétré, la mise à jour, quand je sauvegarde. Donc, il suffit tout simplement de venir ici et de sauvegarder. Je clique sur la petite disquette symbole d'enregistrer ce classeur. En cliquant, voilà, vous voyez, j'ai une petite fenêtre qui apparaît, un petit message qui me dit le classeur a été mis à jour avec les modifications enregistrées par d'autres utilisateurs. C'est-à-dire que les autres utilisateurs ont fait un travail et ce travail va être affiché dans votre document et je fais OK. Et voilà, je vois ici, je vois
ce qui a été fait du côté de Windows. C'est magique. Il suffit tout simplement que je me mette sur la case qui a été modifiée pour avoir des informations. Qui l'a modifié? C'est Kamel. La date, l'heure, la cellule qui a été modifiée. Elle est passée de vide à modification Windows. Très bien. On va faire la même chose, mais cette fois de ce côté-là, de la frontière, sur Mac. Là, on va faire, par exemple, modification Mac. Alors, je sauvegarde, bien sûr. Voilà. Tout simplement, je bascule de l'autre côté. Admettons que je suis l'utilisateur Windows. J'ai envie d'écrire ici. Eh ben, je fais juste sauvegarder. Hop, j'ai le même message que tout à l'heure, c'est-à-dire un autre utilisateur à modifier. Hop. Et j'ai tout ce qu'a fait l'autre utilisateur qui apparaît exactement la même fenêtre qui me dit voilà ce qui s'est passé à telle heure avec la cellule a été modifiée de vide en modif Mac. Maintenant, par exemple, je vais modifier un petit peu mon tableau et vous verrez que tout va se reporter de l'autre côté. Donc hop, par exemple, je vais le colorier en jaune. C'est la chose la plus simple à faire et la plus, on va dire, visible pour que vous puissiez voir. Il suffit que je sauvegarde. Je passe de l'autre côté. Il suffit tout simplement que je sauvegarde. Voilà, j'ai le petit message qui m'avertit. Voilà, hop. Et voilà le travail. Bon, j'espère que vous avez compris un petit peu le système de partage. Donc à utiliser seulement si vous avez vraiment besoin, parce que Excel n'est pas vraiment fait pour le partage. Si vous voulez vraiment partager une base de données ou des choses comme ça, préférez d'autres applications ou d'autres logiciels ou par exemple Access, c'est plus adapté pour travailler, on va dire, dans un réseau. Donc voilà, cette petite leçon bonus Excel est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.